Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous explorons un moment sacré et mystérieux. Pourquoi Allah nous réveille-t-il souvent entre 3 heures et 5 heures du matin? Ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin, une opportunité unique de se connecter avec notre Créateur, dans un moment empreint de paix et de sagesse. Restons ensemble pour découvrir les raisons spirituelles, les bienfaits et les moyens de répondre à cet appel. Une période bénie pour se rapprocher d'Allah. Dans l'obscurité apaisante du dernier tiers de la nuit, un moment d'une grandeur spirituelle immense se dévoile. Ce créneau, entre 3 heures et 5 heures, est choisi par Allah comme une période spéciale pour se rapprocher de lui. Alors que le monde repose dans un silence profond, le croyant vigilant trouve une occasion rare et précieuse: établir un lien intime avec son Seigneur. Allah descend au plus bas des cieux durant cette période, recherchant ceux qui l'invoquent, implorent son pardon ou lui adressent leurs besoins. Ce moment unique, chargé de miséricorde divine, transcende la routine quotidienne. Il devient un sanctuaire de paix, où les âmes fatiguées trouvent réconfort et espoir. Comme le rappelle le Coran, et ils se lèvent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur attribuons. Surat As-Sajda, 32:16. Le silence de la nuit offre un cadre parfait pour prier le tahajjud, une prière volontaire empreinte de sacrifice et de sincérité. Chaque prosternation, chaque invocation murmure à l'oreille du cœur, rappelant que le véritable bonheur réside dans la proximité avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a décrit cette prière comme un trésor spirituel, accessible à ceux qui se lèvent quand d'autres dorment encore. Mais ce moment n'est pas uniquement dédié à la prière. Les du'as, ces invocations personnelles et sincères, prennent une puissance inégalée dans ces heures. Elles deviennent des ponts vers la miséricorde d'Allah, des moyens de confier nos soucis et de demander son aide. Avec un cœur libéré des distractions, chaque mot atteint les cieux avec une intensité accrue. Réciter le Coran durant cette période intensifie également cette connexion spirituelle. Les versets, énoncés dans le calme de la nuit, semblent résonner plus profondément, apportant sagesse et lumière à l'âme. Ce moment offre un rappel. Tout ce que nous cherchons, amour, pardon, direction, repose entre les mains de notre Seigneur. Ces heures sont une invitation d'Allah à nous lever, à le rencontrer et à trouver en lui la paix que nul autre ne peut offrir. Quiconque saisit cette opportunité découvrira que cette période bénie est plus qu'un temps de prière. C'est une renaissance quotidienne de foi et de gratitude. 2. La puissance du tahajjud. Un chemin vers le succès. Dans le silence profond de la nuit, une opportunité spirituelle incomparable se présente. Le tahajjud. Cette prière volontaire, accomplie après le sommeil, transcende le simple rituel pour devenir un acte de soumission et de connexion avec Allah. Le tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est une clé qui ouvre des portes dans ce monde et dans l'au-delà, apportant bénédiction, guidance et satisfaction intérieure. Cette prière se distingue par sa pureté. Elle exige un effort sincère, renoncer au confort du sommeil pour se lever et adorer son Créateur. Ce sacrifice est ce qui rend le tahajjud si puissant et bien-aimé d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. » Muslim. Ce témoignage met en lumière l'importance de cette pratique dans l'élévation spirituelle et l'obtention de l'agrément d'Allah. Lorsque nous nous levons pour prier le tahajjud, nous nous trouvons dans un moment où les barrières entre le serviteur et son Seigneur semblent s'effacer. C'est un temps propice pour ouvrir son cœur, exposer ses craintes et ses espoirs, et demander avec une foi inébranlable ce dont on a besoin. Allah dit dans le Coran: « Et de la nuit, prosterne-toi devant lui, et glorifie-le une grande partie de la nuit. » Surat Al-Insan, 76-26.
Ces mots soulignent la valeur de cette dévotion nocturne comme une source de force et de succès pour le croyant. Le tahajjud est aussi un moment pour exprimer notre gratitude à Allah pour les bénédictions visibles et invisibles qu'il nous accorde. Cette prière renforce la foi et nourrit l'âme d'une énergie spirituelle qui se traduit par un sentiment de paix et une clarté d'esprit pour affronter les défis de la vie. En persévérant dans cette pratique, les croyants découvrent que le tahajjud transforme leur vie. Il devient une source de direction dans les moments de doute, de force dans les épreuves et d'abondance dans les bénédictions. Chaque prosternation dans le calme de la nuit rapproche le serviteur de son Seigneur, consolidant une relation fondée sur l'amour, la soumission et l'espoir. Pour celui qui aspire au succès véritable, spirituel et matériel, le tahajjud est un pilier essentiel. Il nous rappelle que tout ce que nous recherchons commence par une prosternation dans l'obscurité et une foi inébranlable dans la lumière d'Allah. 3. Les bienfaits physiques et mentaux de se lever. Tôt. Se lever tôt, bien avant que le tumulte de la journée ne commence, offre bien plus qu'une connexion spirituelle. C'est un acte qui aligne harmonieusement le corps et l'esprit. Ces heures silencieuses, où le monde dort encore, forment un moment privilégié pour cultiver un équilibre intérieur et un bien-être général. La sérénité de l'aube a un effet apaisant sur l'esprit. Les pensées sont claires, non polluées par les distractions et les responsabilités du jour. Cette clarté mentale permet de réfléchir, de méditer et de se recentrer sur ses priorités spirituelles et personnelles. L'esprit s'ouvre à la gratitude et à la positivité, des éléments essentiels pour une vie apaisée. Le Coran lui-même nous rappelle l'importance des cycles naturels dans notre existence. Et nous avons fait de votre sommeil un repos, et nous avons fait de la nuit un vêtement, et nous avons fait du jour une subsistance. Sourate An-Naba, 78, 9-11. Ces paroles divines soulignent comment le sommeil et l'éveil aux bonnes heures favorisent une harmonie naturelle et une productivité accrue. Du point de vue physique, se lever tôt donne l'opportunité de profiter des bienfaits du mouvement. Une marche légère ou une activité physique simple, combinée à des pratiques spirituelles telles que la prière ou la méditation, revitalise le corps et améliore la circulation sanguine. Les muscles, encore détendus par le sommeil, répondent mieux à ces exercices, rendant le corps prêt à affronter la journée avec énergie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans les matins. » Abu Daoud. Cette invocation met en lumière les immenses bénédictions que l'on peut tirer en commençant sa journée tôt, que ce soit dans les affaires spirituelles ou mondaines. De plus, des études modernes confirment que les personnes qui se lèvent tôt sont souvent plus productives et moins stressées. Elles ressentent un bien-être accru, car leur journée débute dans un état de calme et de contrôle, loin des pressions immédiates. Se lever tôt pour prier, méditer ou simplement réfléchir est bien plus qu'une discipline. C'est un mode de vie qui transforme. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps, mais de le remplir avec des actions significatives, alignées avec la volonté divine et les besoins de notre âme. 4. La puissance des du'as dans ce moment spécial. Entre 3h et 5h du matin, le croyant se trouve dans une période où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Ces heures, enveloppées de silence et de sérénité, sont le théâtre d'une relation unique entre l'âme et son Créateur. Dans cette intimité spirituelle, les du'as, ces supplications sincères et personnelles, prennent une dimension extraordinaire. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a rapporté qu'Allah descend au plus bas des cieux durant le dernier tiers de la nuit et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque, afin que je réponde à son invocation? Y a-t-il quelqu'un qui me demande, afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon, afin que je lui pardonne ?» Bukhari. Cette déclaration illustre la proximité d'Allah avec ses serviteurs en ces heures bénies, une proximité qui inspire espoir et confiance.
Faire des duas à ce moment n'est pas une simple routine. C'est un acte de foi puissant qui manifeste notre dépendance totale envers Allah. C'est une chance de décharger nos fardeaux, de demander pardon pour nos péchés et de rechercher des solutions à nos préoccupations. Dans ces instants, le cœur parle directement à son Seigneur, libéré des filtres de la vie quotidienne. Le Coran renforce cette promesse divine en affirmant « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 46. Ce verset est une invitation claire, un rappel que chaque doua est entendue et que la réponse d'Allah vient au moment le plus opportun. Les supplications faites avec sincérité à ces heures sont souvent empreintes d'une profondeur émotionnelle unique. L'obscurité de la nuit agit comme un refuge, rendant nos invocations plus vulnérables, plus pures. C'est dans cette vulnérabilité que réside la force des duas. Elle montre que nous reconnaissons notre faiblesse et la puissance absolue d'Allah. Par ses supplications, le croyant fortifie sa foi. Chaque invocation devient un pont vers la paix intérieure, un moyen de renouveler sa relation avec Allah. Les bénédictions qui en découlent ne se limitent pas à des solutions immédiates, mais incluent une sérénité durable et une certitude en la sagesse divine. Se lever pour adresser ses duas, c'est accepter l'invitation divine. C'est réaliser que, dans le silence de la nuit, nous ne sommes jamais seuls. Allah est là, écoutant chaque mot et répondant avec une miséricorde infinie. 5. Comment adopter cette habitude bénie? Se lever entre 3 heures et 5 heures, ces heures remplies de bénédictions, peut sembler difficile, mais c'est une discipline qui transforme l'âme et élève le cœur. Pour intégrer cette habitude dans votre vie, il faut une intention sincère, une planification réfléchie et une constance dans l'effort. Tout commence par une niya, intention, pure. Décidez que votre réveil n'est pas seulement pour accomplir une tâche, mais pour répondre à l'appel d'Allah. Cette intention, fermement ancrée, donne un sens profond à vos efforts et transforme chaque réveil en un acte d'adoration. Allah nous rappelle « Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. » Sourate At-Talaq 65.4. Avec une crainte révérentielle et une confiance en lui, les défis deviennent des opportunités. L'approche progressive est la clé pour réussir. Ne cherchez pas à changer votre routine du jour au lendemain. Commencez par vous lever juste 10 ou 15 minutes avant Fajr. Utilisez ce temps pour adresser une courte dua ou réciter quelques versets du Coran. Au fil des jours, augmentez ce créneau, permettant à votre corps et à votre esprit de s'adapter. Créez un environnement qui soutient cette habitude. Réduisez vos activités tardives pour dormir plus tôt, préparez votre espace de prière à l'avance et placez une alarme douce mais persistante. Impliquez vos proches ou vos amis dans ce processus. Un soutien mutuel peut être un moteur puissant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Bukhari. Ce hadith montre que la constance est essentielle. Peu importe si vos premiers efforts semblent modestes, ce qui compte, c'est leur continuité. Avec le temps, ces petites étapes évolueront en une routine stable et enrichissante. N'oubliez pas de demander à Allah de vous aider dans ce cheminement. Invoquez sa force pour surmonter les obstacles et sa guidance pour maintenir votre détermination. Chaque matin où vous réussissez à vous lever, remerciez-le pour cette opportunité. En adoptant cette pratique, vous remarquerez des changements dans votre vie. Une baraka, bénédiction, accrue, une paix intérieure et une proximité renforcée avec Allah. Ce n'est pas simplement une habitude, c'est une porte ouverte vers une vie plus alignée avec les valeurs spirituelles et les bienfaits divins. Chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures, rappelez-vous que c'est une invitation divine. C'est Allah qui vous appelle à lui pour vous offrir sa miséricorde et ses bénédictions. Faisons preuve de gratitude en répondant à cet appel. Qu'Allah nous guide,
nous fortifient dans notre foi et nous permettent de tirer pleinement profit de ces heures bénies. Ya Allah, accorde-nous la patience et la constance dans notre adoration, pardonne nos péchés et remplis nos cœurs de ta lumière et de ta sagesse. Amen.